Nous continuons notre thème sur la restauration de la relation brisée. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Nous lisons Luc chapitre 11, Luc chapitre 15, si vous pouvez tous avoir vos Bibles et l'ouvrir dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Le thème, c'est la restauration de la relation brisée. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai voir mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son fils. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de voir ce thème. Et vous vous rappelez que nous avons déjà établi le contexte. Et nous avons vu que, en ce qui concerne la relation, la restauration d'une relation brisée, cette relation brisée ne vient pas comme ça. C'est dû à une cause. Et dans le contexte de Luc chapitre 15, nous voyons que ce n'est pas la faute du père. Ce n'est pas la faute du père. Ce n'est pas le père qui a pris l'initiative de casser la relation, mais c'est le second fils. Parce que pour lui, être sous son père, recevoir des ordres, pour lui, c'est quelque chose qu'il n'arrivait plus à supporter. Et il a dit à son père, j'ai besoin de mon héritage. Comme la loi le permet, je veux avoir mon héritage maintenant. Et nous avons vu avec vous que pour un enfant dont le père est encore vivant, demander l'héritage, c'est maudire son père, c'est déshonorer son père, c'est souhaiter la mort de son père, c'est témoigner ouvertement que mon père, ta place n'est plus dans mon cœur. Alors, le père, qui est un bon père, a accepté de donner à son fils ce qu'il lui a demandé. Et nous avons vu que
le fils a pris son héritage et il est parti dans un pays très lointain. Et là, il a tout dépensé sa fortune. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la fortune est finie, alors la famille est venue. Il s'est trouvé dans le besoin. Pour pouvoir vivre, il a demandé de faire quelque chose. Il a accepté de faire quelque chose qu'un juif ne peut normalement pas faire, qui est celui d'aller garder les pourceaux, et même désirer manger leur nourriture. Ça montre qu'il est tombé très très bas. Alléluia. C'est une déchéance inimaginable. Amen. Et nous avons vu que la leçon que nous pouvons tirer, c'est que, bien-aimés, nous avons des pères. Commençons d'abord, au lieu d'aller dans le domaine spirituel, commençons d'abord sur le plan physique. Chacun de nous a des parents. Et en tant qu'enfants, nous vivons sous le toit de nos parents. C'est vrai que lorsque nous habitons avec nos parents, nous recevons des ordres. Nous avons des directives à suivre. On nous demande de faire des choses. Et aussi, les parents ont quelque chose à nous donner. C'est ce que la Bible appelle dans ce récit l'héritage. L'héritage ne peut pas simplement se limiter à l'argent. Amen. L'héritage peut être la formation qu'il nous donne, les conseils qu'il nous donne, les directives qu'ils peuvent nous donner, leur sagesse qu'ils peuvent nous transmettre. Tout ça, c'est un héritage. Mais lorsque nous précipitons les choses et que nous n'avons pas été bien formés et que nous demandons notre indépendance d'une manière prématurée, il y a des conséquences que nous allons faire face. Alléluia. Nous allons souffrir plus tard. Et c'est ça la leçon sur le plan physique. Nous ne serons pas heureux parce que la Bible déclare que, enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé, c'est une loi spirituelle. Même si ton père ou ta maman, ils sont des lépreux, mais Dieu a permis tu passes par eux pour venir dans ce monde. Dieu les a utilisés pour te donner la vie. Alors, nous devons les honorer. Nous devons les respecter. Vous savez, Jésus-Christ, la Bible déclare que, bien qu'il était fils, il leur était soumis. Si vous lisez dans Luc, la Bible déclare que l'enfant grandissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque ils sont partis au temple et qu'il est resté là-bas, et après, quand les parents disent, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Il leur a dit, mais il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Mais la Bible ajoute aussi qu'il leur était soumis. Amen. Bien-aimé, la bénédiction vient de l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose que nous allons aimer. Mais plus tard, nous allons voir que cette obéissance-là, c'était notre formation pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes faits, capables de faire des choses valables dans la société, capables aujourd'hui d'être une bonne épouse, d'être un bon mari, d'être un bon serviteur, un bon employé, tout simplement à cause de la formation que nous avons reçue de nos parents. Amen. Nous bénissons Dieu parce que l'enfant s'est égaré et il a vu la différence
Il a vu la différence de la maison de son père et l'extérieur. Souvent, nous ne voyons pas les bénédictions que Dieu nous donne dans notre famille. Nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas que c'est une bénédiction. Lorsque je retourne dans la maison, le repas est déjà prêt. Tout est déjà prêt que je peux utiliser. Alléluia. C'est une bénédiction, c'est une grâce, bien-aimé. Hein? Le fait que nous avons des parents qui peuvent nous donner des conseils. Le fait que nous avons des parents pour nous empêcher de ne pas nous livrer à nos folies. Bien-aimé, c'est une grande bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi nous devons remercier Dieu pour nos parents et remercier Dieu de tout ce que Dieu nous offre au travers de nos parents. Nous avons aussi des parents spirituels. Nous avons notre famille qui est l'Église. Nous devons bénir Dieu parce que Dieu nous a donné une Église. C'est dans l'Église que nous pouvons recevoir la prière. C'est dans l'Église que nous pouvons écouter la parole de Dieu. C'est dans l'Église que nous pouvons nous exhorter les uns les autres. C'est pourquoi Hébreux 10, verset 25 déclare, l'auteur déclare, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que Dieu nous donne, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction et nous devons rendre grâce à Dieu. Nous avons aussi le Père, Dieu le Père, qui nous a créés. Amen. Nous sommes dans la famille de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons abandonné Dieu. Nous avons suivi nos propres voies. Amen. Et nous réalisons que nous sommes malheureux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que nous puissions retourner à lui. Amen. Amen. Dieu veut que cette relation qui est brisée soit restaurée. Amen. Et Dieu a déjà fait sa part par la mort de son Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que vous qui étiez jadis éloignés, Amen. Sans Dieu, nous sommes, sans Jésus-Christ, nous sommes éloignés de Dieu. Même si nous avons de l'argent, même si nous sommes instruits, même si nous sommes les personnes les plus beaux ou les personnes les plus belles du monde, la vérité c'est que nous sommes éloignés de Dieu. Et du fait que nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes pécheurs. Et ce n'est que lorsque nous revenons à Dieu que Dieu va nous restaurer dans la communion, dans la relation avec lui. Amen. Nous bénissons Dieu parce que le Fils, il a vu la différence. Et il a dit, je ne vais pas rester dans la situation. Je vais retourner à la maison. Et je vous ai dit que la repentance, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Alléluia. La repentance, ça nous demande beaucoup d'humilité. Et je vous ai donné le contexte juif qu'un enfant qui a eu un tel comportement envers son père, non seulement envers son père, mais aussi envers la communauté, cet enfant-là est condamné. Il ne va pas retourner comme ça dans la maison, dans la communauté, comme si rien n'était. Cet enfant doit être humilié. Cet enfant doit être frappé. Cet enfant doit payer. Alléluia. Et cet enfant, même si le père accepte qu'il devienne un mercenaire, cet enfant doit travailler pour rembourser la perte qu'il a causée à la famille. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cet enfant-là, en réfléchissant à tout ça, ça pesait sur lui. Est-ce que je dois retourner pour pouvoir affronter tout cela?
cette humiliation, cette brutalité. Et le travail que je dois payer, je dois faire pour pouvoir rembourser toute cette somme énorme que j'ai gaspillée. Ça résonnait dans sa tête. Mais finalement, il a dit, je prends la décision, je vais affronter les conséquences de mes actes. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la repentance. La repentance, c'est que nous prenons conscience que nous avons fait une faute envers quelqu'un. Et ici, nous avons fait une faute envers Dieu. Et la faute que nous avons fait envers Dieu, c'est que nous avons pris la décision de vivre notre vie comme nous le voulons. Faire ce que je veux. Et c'est ça que la société nous apprend. Nous vivons dans cette société où on dit, c'est la démocratie. Tu dois faire ce que tu veux. Mais bien aimé, ce n'est pas la pensée de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit dans sa prière au Père, tu n'as agréé ni holocauste pour le péché. J'ai dit, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Jeunes gens, si vous existez aujourd'hui, ce n'est pas pour satisfaire vos besoins. Porter des jolies robes, rêver à votre mariage, tout ça c'est bien. Mais tout ça, nous devons avoir dans la pensée que ce soit par le mariage, que ce soit le travail, que ce soit tout ce que je fais, ça doit être pour la gloire de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, le sang de votre vie sur la terre n'a pas de sens. Et lorsque vous vous tiendrez devant Dieu, Dieu a dit, vous n'avez rien fait. Je vous ai créé inutilement. Parce que je vous ai envoyé sur la terre pour que vous accomplissiez ma volonté. Vous savez, dans Jean chapitre 17, le Seigneur Jésus, en faisant sa prière, dit, j'étais glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée. Amen. Et vous savez, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, en dehors de Jésus-Christ, tout ce que nous faisons, si tu n'es pas en Jésus-Christ, bien-aimé, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tout ce que nous faisons, nous avons fait en dehors de Jésus-Christ, c'est zéro devant Dieu. Amen. Amen. Retenez bien. C'est pourquoi vous allez voir par exemple des organisations comme la Croix-Rouge, Caritas, etc. Ils font des œuvres. Mais ces œuvres-là, c'est bien devant les hommes. C'est valable sur la terre. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne compte pas. Parce que ce sont les œuvres humaines. C'est fait dans la justice humaine. Et la Bible dit, Isaïe dit que toutes nos bonnes œuvres devant Dieu sont comme un vêtement souillé. Alléluia. Mais lorsque Dieu nous sauve, Dieu a déjà préparé les œuvres pour que nous puissions les accomplir. Dieu a préparé certaines personnes dont le travail c'est de nettoyer l'église. D'autres sont appelés d'être des apôtres. Ils vont créer des grandes églises. D'autres sont appelés à être des pasteurs qui vont peut-être diriger une dizaine d'âmes. D'autres sont appelés dans les finances. Ils vont faire le commerce, ils auront de l'argent. Tout ça, c'est pour financer le royaume de Dieu. D'autres, Dieu va les amener dans la politique, comme les Néhémie. Et là, ils vont servir la cause de Dieu. D'autres, Dieu va les utiliser comme Luc le médecin. Alléluia. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les œuvres que Dieu a préparées pour chacun. Que ça soit nettoyer l'église, que ça soit être pasteur d'une grande église ou d'une petite église, que ça soit choriste, que ça soit musicien. Tout ça,
que ce soit moniteur à l'école du dimanche, que ce soit celui qui va pour aider, exhorter. Tout ça, ce sont les œuvres de Dieu. Alléluia. C'est la manifestation de l'Esprit. Si nous le faisons correctement, nous aurons notre récompense. Au même titre qu'un pasteur ou un apôtre qui a fondé une multitude des églises. Alléluia. Chacun aura sa récompense. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse découvrir les œuvres que Dieu a préparées pour lui ou pour elle. Alléluia. Cet homme, cet enfant, il est revenu. C'est la bonne nouvelle. Ça a été une grande décision. Ça a été vraiment quelque chose de douloureux pour lui. Venir affronter les gens que j'ai insultés. Le village m'attend. Hein, mes frères m'attendent. La communauté m'attend. Alors il dit, je vais faire face. Je ne veux plus rester là où je suis. Parce que si je reste, je vais mourir. Amen. Et par la grâce de Dieu, il est rentré. Et vous savez, en partant de la maison, il a dit, donne-moi. Amen. C'est-à-dire qu'il réclamait, il était focalisé sur ses droits. Donne-moi ce qui me revient. Donne-moi. Et vous savez, nous vivons dans une société où tout le monde met l'accent sur ses droits. Donne-moi. Alléluia. Donne-moi. C'est mon droit en tant que mari que la maison soit propre. C'est mon droit en tant que mari que quand je viens, le repas est prêt. C'est mon droit en tant que mari que tu dois me faire ceci ou cela. C'est mon droit en tant que femme pour que tu puisses me faire ceci ou cela. Alléluia. Bien-aimé, en marchant selon ces principes, c'est pourquoi nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes dans nos familles. Nous avons des problèmes dans nos couples. Nous avons des problèmes dans l'église. Nous avons des problèmes dans la communauté. Nous avons des problèmes dans le pays. Parce que chacun se focalise sur « donne-moi ». J'ai un droit, tu me le donnes maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a amené la rébellion. Jeunes gens, suivez-moi. Suivez ce que le Saint-Esprit dit. Si vous vous focalisez sur vos droits, ça va vous amener à la rébellion. Ça va vous amener à vous séparer de vos parents. Ça va vous amener, femme, à vous séparer de votre mari. Ça va vous amener, mari, à vous séparer de votre femme. Et le diable va exploiter ça pour vous séparer. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit de Jésus dans Philippiens chapitre 2. La Bible déclare que lui qui étant Dieu, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme quelque chose, comme une rivalité. Amen. Amen. Il n'a pas considéré ça comme une rivalité. Quelque chose auquel il devait s'y accrocher fermement. Mais puisque dans le cœur du Père, le Père était en train de voir, mais ces gens que j'ai créés, qui se sont rebellés contre moi, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir les sauver? Alléluia. Comment je vais faire? Alors le Père, le Fils a dit, Père, j'accepte de souffrir pour que ces gens, cette humanité perdue soit rachetée. C'est pourquoi Philippiens dit que il s'est humilié. En devenant homme. Non seulement en devenant homme, il est devenu un simple homme. Il pouvait naître dans une famille royale.
Mais il a accepté d'être un simple homme, naître dans la maison de Marie et Joseph. Une maison, une famille pauvre. Et il ne s'est pas limité là. Il s'est fait serviteur. Alléluia. Un homme peut être un homme important qu'on le sert. Mais lui, il a accepté d'être un simple homme, mais serviteur. Et la Bible déclare qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, la mort de la croix, c'est la mort la plus ignoble. Amen. Les gens qu'on crucifiait, c'était des gens, des criminels, des méchants. C'est eux-là qu'on les crucifiait. Alors Jésus, lorsqu'il a pris nos péchés, alors il devait passer par la croix. Alléluia. Tout simplement, il s'est sacrifié. Il n'a pas dit, je ne veux pas abandonner ma gloire. S'il s'était accroché à sa gloire, l'humanité serait perdue. Amen. Bien aimé, ça c'est une leçon que nous devons comprendre. C'est que il va arriver à un certain moment où notre droit, nous devons céder pour pouvoir gagner quelque chose. Nous devons céder nos droits pour pouvoir gagner nos parents. Nous devons céder nos droits pour pouvoir gagner notre mari. Nous devons céder nos droits pour gagner notre épouse. Nous devons céder notre droit pour gagner quelque chose. Parce que lorsque nous nous accrochons à notre droit, nous allons perdre des grandes choses. Cet enfant, une de ses erreurs, c'est qu'il s'est focalisé sur ses droits. Mes parents doivent me donner ceci. Je dois avoir ça. Et comme il n'avait pas ça, le format qu'il avait promis, tout ce il attendait de ses parents, il n'a pas reçu ça. Alors ça a créé la rébellion dans son cœur. Alors c'est pourquoi il a dit, donne-moi. Et on lui a donné. Amen. Et bien aimé, lorsque nous séparons dans la logique de donne-moi, nous allons avoir des problèmes. Est-ce que vous me suivez? C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. Si Dieu nous a écrit cette histoire, c'est pour nous donner des leçons. Alors, il a reçu, mais les conséquences, ça n'a pas marché. Et maintenant, il dit, avec l'expérience qu'il a vécue, il revient pour dire, non plus donne-moi, mais fais de moi. Alléluia. Fais de moi. Je suis à ta disposition, Père. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux. Nous revenons maintenant à la part du Père. Quel est le prix que le Père va payer pour que cette communion soit restaurée? Le Fils, son prix c'est quoi? Il a accepté de faire face à sa rébellion, aux conséquences de sa rébellion. Il a accepté de revenir à la maison sans droit. Non plus pour qu'on l'accepte comme fils, mais tout simplement comme un mercenaire. Et je vous ai donné le dimanche passé quelle est la différence entre un serviteur et un mercenaire. N'est-ce pas? Mais maintenant, donc il revient sans condition. Sans condition. Tout simplement, bien aimé, lorsque nous revenons à Dieu, nous devons dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux que je fasse. Alléluia. Fais de moi. Fais de moi ce que tu veux que je fasse. Et c'est comme ça que Dieu sera content et Dieu va nous utiliser. Le Père, allons dans le texte. Verset 20.
Non, verset 22. Mais le père, non, on va commencer à partir du verset. Au verset 22, au verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, bien-aimé, nous devons nous mettre dans le contexte juif. Dans le contexte juif, quand l'enfant a quitté, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas retourner comme ça, bonnement, venir à la maison, et puis l'affaire est réglée. Du fait qu'il a humilié le père, il a humilié la communauté, il doit être humilié, il doit être brutalisé, il y a un prix à payer. Et ce prix-là est très cher. Amen. Mais ici nous voyons l'amour du père pour le fils. Le verset 20 nous dit que, comme il était encore loin, il se leva et alla vers son fils. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc, si nous regardons bien le contexte, nous voyons que tous les jours, le père regardait de la direction où le fils est parti. Peut-être que dans le village, il n'y a qu'un seul chemin. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est moi qui essaie un peu d'imaginer les choses. Hein? Mais le texte nous dit que, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Ça veut dire que chaque jour, le père regardait vers une direction pour voir est-ce qu'il va revenir. En vérité, le père ne veut pas la mort du fils. Le père souhaite que le fils vive. Le père souhaite que le fils revienne. Et un jour, alors qu'il était en train de regarder, et il vit au loin quelqu'un qui est en train de venir. Et il remarque que c'est son fils. Et la Bible nous dit que il fut ému de compassion. Amen. Bien-aimés, nous devons avoir la compassion. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que si Dieu n'était pas un Dieu de compassion, la Bible déclare que Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Hein? Si Dieu n'était pas un Dieu de compassion, il allait dire, j'ai des anges qui sont restés avec moi. Ces quelques anges qui sont restés avec moi, je vais travailler avec eux. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a vu que l'homme est tombé très bas. Le péché a pris le contrôle de l'homme. Et tout ça, ça brise le cœur de Dieu, a brisé le cœur de Dieu. Et Dieu dit, je vais faire quelque chose pour pouvoir les délivrer. Bien aimé, c'est ça la compassion. La compassion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est bouleversé par la situation de quelqu'un qui est dans la souffrance. Hein? En dépit, est-ce qu'il a fait des fautes ou pas? Mais nous voyons simplement sa situation qui est malheureuse, désastreuse, et ça nous touche et nous voulons faire quelque chose
pour pouvoir le faire sortir de la situation. C'est ça la compassion. Donc le père eut la compassion. Il voit que mon fils là, ce n'est pas mon fils. Ce n'était pas ce qu'il était quand il était chez moi. Quand il était chez moi, il avait des habits propres. Quand il était chez moi, il avait des choses. Mais maintenant, il est déformé. Maintenant, il est sale. Maintenant, il a les cheveux crépus. Maintenant, sa situation était totalement... Ce n'est plus l'enfant qui était chez moi. Il eut la compassion. Alléluia. Et le texte nous dit que il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous savez, dans le contexte juif de l'époque, les adultes ne courent pas. Amen. Ils ne courent pas. Quand quelqu'un court, c'est un acte d'humiliation. Amen. C'est un acte d'humiliation parce qu'on va voir ses pieds. Je ne sais pas, c'est la culture là-bas. Et deuxièmement, on nous voit que le père a vu le fils de loin et il va courir. En d'autres termes, le fait de courir comme ça, traverser tout le village, c'est une humiliation. Tu t'humilies, tu te ridiculises. Amen. Et pourquoi il a couru? Parce que s'il ne court pas pour aller vers son fils, le fils devait traverser le village pour arriver à la maison. Et lorsque les habitants du village vont le voir, ils vont commencer à le frapper. Ils vont commencer à le maltraiter. Ils vont commencer à le brutaliser. Ils vont commencer à l'humilier. Ils peuvent le tuer. Amen. Parce que la Bible déclare que celui qui maudit son père et sa mère est digne de mort. C'est dans la loi, dans Lévitique. Amen. Donc cet enfant, lui, la condamnation de la société, c'est qu'il doit mourir. Parce que quand nous lisons le récit dans nos contextes européens, nous ne saisissons pas tout le contexte. Donc, cet enfant, en retournant, il devait passer par le village et les habitants du village l'attendaient de pied ferme. On allait le brutaliser, on allait l'humilier, lui faire du mal. Alors, qu'est-ce que le père a fait? Il a couru pour pouvoir aller protéger l'enfant. Alléluia. Il a couru pour pouvoir aller protéger l'enfant pour qu'on ne puisse pas le brutaliser, pour qu'on ne puisse pas le faire du mal. Et pour cela, il devait s'humilier. Amen. Et le fait de baiser, de lui donner des baisers, tout simplement pour dire que je lui pardonne, je ne tiens pas compte de tout ce qu'il a fait. Pour moi, avec lui, je pardonne. Amen. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé. Dans cette histoire, Dieu veut nous montrer ce que nous devons faire pour que notre relation avec lui soit restaurée. Ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est la repentance. Amen. La repentance, c'est que nous devons revenir vers lui. Vous savez, qu'est-ce que la repentance? J'aimerais que nous lisons dans Ésaïe 55. Amen. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe 55, versets 6-7. On va revenir dans Luc tout à l'heure. Ésaïe 55. Voici, tu appelleras des nations. Attends un instant. Verset 7, lisez un peu. 7. Que le méchant
abandonne sa voie. Un peu plus au début. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est ça la repentance. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Hein? Tandis qu'il est près de vous. Recherchez-le. Que le méchant abandonne ses pensées et l'homme d'iniquité ses voies. Qu'il retourne à l'Éternel, notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il veut simplement que nous retournons à lui, que nous puissions lui confesser nos péchés. Alléluia. Si nous revenons à lui, nous confessons nos péchés, la Bible déclare qu'il est fidèle pour nous pardonner de tout péché et de toutes nos iniquités. Et c'est le cas de l'enfant prodige. Amen. Amen. Mais bien aimé, pour que cette relation soit brisée, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a accepté l'humiliation par son Fils Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, la Bible déclare que Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été humilié. Amen. Donc, Dieu est descendu vers nous. Dieu a accepté l'humiliation. Dieu a accepté la mort. Parce que ce fils, en passant par la communauté, on devait le lapider pour tout ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que le Père a fait? Le Père est parti prendre l'humiliation. Et qu'est-ce que Dieu le Père a fait? Pour que nous ne mourons pas, il a accepté de prendre l'humiliation et la mort par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et à cause de cela, la relation a été restaurée. Bien-aimé, en ce qui concerne la restauration, il y a un prix à payer. La personne qui a offensé doit payer un prix qui est celui de la repentance. Et cette repentance implique l'humilité. Et la personne offensée doit payer le prix. Et ce prix aussi, c'est l'humilité. Amen. Le texte nous dit quoi? Le Père va accepter le Fils. Il n'a pas tenu compte de tout ce qui s'est passé. Il n'a pas commencé à lui poser des questions. Il a tout simplement accepté. Donc, bien-aimé, Dieu nous reçoit sans condition. Amen. Tout simplement, Dieu veut que nous puissions reconnaître que le fait que nous l'avons abandonné, nous avons fait une faute. Et que nous acceptons de dire, Père, je reviens à la maison. Dieu est content. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Voyons ces trois symboles. L'habit, ça représente quoi? Ça représente la justification. Lorsque l'enfant a quitté la maison, il a perdu. On peut dire qu'il a perdu l'identité familiale. Il a perdu le caractère. Il a perdu certaines valeurs de la famille. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, lorsque nous appliquons ça à nous, l'homme en dehors de Dieu,
a perdu la justice. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Dieu nous revêt de sa robe de justice. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Donc cet habit ici, ça symbolise la justice de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, il ne te regarde pas en tant que Charlotte, en tant que Gilbert, mais il te voit, il voit Jésus-Christ. Alléluia. Il voit la justice de Jésus-Christ en toi. Et c'est sur cette base qu'il t'accepte. Amen. Il ne nous voit plus comme des gens qui sont des menteurs. Même si on voit les hommes, voient nos défauts. Mais Dieu, le fait que nous nous repentons et nous acceptons Jésus-Christ, Dieu nous revêt. Nous sommes revêtus de Jésus-Christ et Dieu voit Jésus-Christ en nous. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne bénédiction? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Que lorsque Dieu me voit, il est content parce qu'il voit Jésus. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'habit représente Jésus. Amen. Et c'est ça qui va te permettre à ce que les portes du ciel ouvrent pour toi. Qu'est-ce qu'on nous lui dit? Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau, ça représente quoi? Ça représente non seulement l'alliance, mais ça représente l'autorité. Vous savez, Joseph, lorsque Pharaon voulait l'établir son premier ministre sur l'Égypte, on lui a mis un anneau au doigt. C'est-à-dire que c'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de l'alliance. Donc, bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une relation d'alliance avec Dieu au travers de son Fils Jésus. Il y a une alliance. Hein? Et cette alliance, c'est quoi? Dieu s'engage à nous garder, à nous protéger, à nous défendre. Dieu s'engage à ce que un jour nous puissions passer l'éternité avec lui. Toutes les promesses du salut proviennent de cette alliance-là. Amen. Dieu s'engage. C'est comme il a dit à Abraham. Lorsque l'alliance a été faite avec, Dieu a fait alliance avec Abraham, Dieu a promis à Abraham, je vais te bénir, je vais te protéger, je vais faire de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, Dieu s'engage à protéger Abraham, à bénir d'Abraham, à faire d'Abraham une grande nation et à faire à ce qu'Abraham puisse avoir une multitude de nations, une prospérité. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, lorsque nous avons Jésus-Christ, nous ne sommes plus des gens vulgaires. Amen. Amen. Vous êtes des gens importants. Vous êtes des gens qui sont dans une relation d'alliance avec Dieu. Vous êtes les citoyens du royaume. Vous savez, les Américains, si un citoyen américain est menacé quelque part, le gouvernement américain réagit. Amen. Il fera tout pour que cette personne soit libérée. Et c'est la même chose pour nous, bien. C'est plus que cela. En tant qu'enfant de l'Alliance, si quelque chose nous arrive, Dieu doit intervenir. Parce que Dieu a dit, si vous touchez la prunelle de mes yeux. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je suis vraiment désolé de voir que les chrétiens sont malheureux. Tout simplement, ils n'ont pas compris l'évangile.
Tout simplement, ils ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi beaucoup sont stressés. Hein, quand ils ont des difficultés, des petits problèmes, ils se plaignent. Mais nous devons savoir qui sommes-nous. Amen. Moi, je ne suis pas serviteur. Moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre serviteur et enfant héritier. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un statut plus que Moïse. La Bible déclare que Moïse était serviteur dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, nous occupons la même position que Jésus-Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va établir, le Père va l'établir dans l'alliance. L'alliance Père-Fils. Et le Père va lui donner l'autorité sur la maison. Lui dit, je viens pour être mercenaire. Amen. Il dit, je viens simplement pour être mercenaire. Le Père dit non. Mais moi, je veux que tu occupes tous tes droits en tant que fils de la maison. Alléluia. Bien-aimés, comportez-vous comme les enfants de la maison de Dieu. Amen. Ne soyez pas des gens complexés. Ne soyez pas des gens qui ont peur des adversités. Parce que quand il y a des situations difficiles, nous avons peur. Mais nous avons un Dieu puissant. Le Seigneur est avec nous. Hébreu dit que le Seigneur est mon aide. De qui aurais-je peur? Que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Je dis qu'un homme ne peut, les sorciers ne peuvent me rien faire contre moi si mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Tout simplement parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous devons marcher la tête haute. Même dans cette situation de pandémie, nous devons être des gens tranquilles. Parce que cette maladie ne peut pas nous tuer. Si ce n'est pas notre temps, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de l'alliance. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Mettez-lui des souliers aux pieds. Les souliers, ça symbolise quoi? Selon vous? La parole de Dieu. Mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Ça veut dire que nous devons être des gens qui marchent selon l'évangile, selon la parole de Dieu. Amen. Vous savez, quand il a quitté la maison, il a perdu le caractère. Il ne marche plus comme un enfant de la maison. Il a marché comme les gens du monde. Mais maintenant, il revient dans la maison. Le Père dit, on lui met l'habit, on lui met l'anneau, mais on doit lui mettre aussi les chaussures. C'est-à-dire, marcher selon les principes de la maison. Et les principes de la maison, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Philippiens nous dit quoi? 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il le dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le peuple de Dieu doit être les gens qui se réjouissent. Amen. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous sommes dans la maison du Père. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 14, il dit que le royaume de Dieu est caractérisé par la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu arrives dans un état où tu n'as plus la justice, tu n'as plus la joie, tu n'as plus la paix, ça veut dire que tu n'es pas dans le royaume. Le diable t'a fait déplacer, tu es sorti du royaume.
Parce que la marque du royaume de Dieu, quels que soient les problèmes que tu as, tu auras toujours la paix. Amen. Quelles que soient les difficultés, tu auras toujours la joie. Amen. Alléluia. C'est ça les caractéristiques du royaume de Dieu. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu est où? Il est en nous. C'est dans notre cœur. Amen. Donc, fini les tortures. C'est la joie. On mange. On se réjouit. C'est pourquoi, bien aimé, souvent les chrétiens fonctionnent comme les serviteurs. C'est-à-dire que nous voulons faire des choses et nous allons voir, si Dieu le permet, les chrétiens qui représentent le fils aîné. Toujours le travail. Alléluia. L'aîné dans le champ, le travail. Mais le Père dit, mangeons, réjouissons-nous. Alléluia. La vie chrétienne aussi, c'est la réjouissance. Ce n'est pas toujours le jeûne. Ce n'est pas toujours le combat spirituel. Alléluia. Parce que nous pensons qu'avec nos jeûnes, c'est là où nous allons impressionner Dieu. Non. Le jeûne, tout simplement, c'est affaiblir la chair pour que nous soyons alertes. Mais à un moment donné, nous devons aussi jouir des choses du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Bien-aimés, j'espère que nous avons compris quelque chose. Amen. La relation brisée, c'est quelque chose qui est terrible. Terrible pour le parent, le père, terrible pour l'enfant. Parce que tout le monde souffre. Le père souffre, l'enfant souffre, la communauté souffre, la maison souffre. Alors, pour qu'il y ait restauration, il y a un prix à payer. Est-ce que vous avez compris la leçon? Nous allons incliner nos têtes. Nous allons dire au Saint-Esprit qu'il puisse graver cette parole dans nos cœurs, dans nos esprits. Et qu'il puisse nous aider à restaurer, que chacun fasse ce qu'il doit faire pour pouvoir rétablir la relation qui est brisée d'abord avec le Père, Dieu le Père. Ensuite, si c'est nécessaire, avec les parents. Si c'est nécessaire, avec le fils, avec la fille. Si c'est nécessaire, avec nos pères spirituels. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être tes responsables. Et même si possible au niveau du travail. Amen. Inclinons nos têtes et prions. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Tu nous as encore donné, illuminé, Seigneur, ce matin au travers de ce message. Papa, merci parce que nous avons appris combien tu as souffert du fait que nous nous sommes rebellés contre toi. Combien aussi nous avons souffert ou nous souffrons à cause de cette rébellion. Et combien, Seigneur, ta famille, ta maison a souffert et souffre à cause de cette rébellion. Père, combien nos familles biologiques souffrent à cause, Seigneur, de notre rébellion. Père, ce matin, je te demande que tu puisses nous pardonner. Seigneur, nous avons compris que en dehors de toi, nous ne pourrons jamais être heureux. Nous avons compris que, Père, en dehors de nos parents, nous ne pourrons jamais être heureux. Seigneur, merci de nous avoir donné cette révélation. Aide-nous, Père, par ton Esprit Saint, à nous repentir et à revenir vers toi. Père, accorde-nous, accorde à chacun, accorde à nos parents. Seigneur, que chacun agisse pour que cette relation soit brisée. Père, c'est toi qui as dit dans ta parole
que tu vas ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les parents. Seigneur, que tu accomplisses ta parole pour la restauration de nos communions qui sont brisées les uns envers les autres. Nous te bénissons et te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous passons aux annonces.